Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Triste. La sœur Déborah Lukalu pleure. Elle a pleuré vraiment dans son statut Instagram. Je crois ça fait 2 jours que j'avais fait la capture d'écran. La sœur Déborah Lukalu a pleuré. Elle a pleuré. C'était triste, mais c'était vrai. Elle s'est posé des questions. Pourquoi? En tout cas, c'était pour la première fois pour moi de voir la sœur Déborah Lukalu pleurer dans son statut. Elle s'est posé vraiment la question pourquoi. Elle s'est dit pourquoi est-ce que ça arrive comme ça? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Elle s'est posé beaucoup de questions, mais je n'ai pas pu en tout cas prendre tout le statut. J'ai pris une image qui représentait toutes ces inquiétudes, toute cette tristesse-là que la sœur Déborah Lukalu avait dégagée le jour où elle avait partagé ce statut-là. Et je m'étais dit que j'allais parler de ça. Parce que la sœur Déborah Lukalu, ces derniers temps, elle est en train de combattre le mal. J'avais dit, même la fois passée dans mon émission, j'avais dit que la sœur Déborah Lukalu a tout un ministère. Déborah Lukalu Ministry. Elle a tout un ministère. Donc, en dehors de son mari, du ministère de son mari, la sœur Déborah Lukalu a reçu une mission claire de la part de Dieu. Alors, ce qui fait que elle et son mari ne sont pas dans la même mission. En tout cas, elle n'est pas dans la même mission que son mari. Elle a reçu la vision claire pour ce qu'elle doit faire dans l'œuvre de Dieu, en tant que ministre de Dieu et en tant que chantre de Dieu. Alors, quand j'ai vu cette image-là, je suis partie maintenant dans le commentaire parce que c'était dans le statut, c'était également publié dans la file d'actualité. Et puis j'ai lu, elle a écrit quelque chose là, ça avait vraiment fait très très mal. La sœur Déborah Lukalu a été blessée, pas par un païen. Pas par un païen. La sœur Déborah Lukalu a été blessée par un chrétien, par un serviteur de Dieu. Et tellement qu'elle ne peut pas dévoiler son nom publiquement, mais il y a de ceux-là qui étaient proches d'elle, ils m'ont soufflé le nom de la personne. Comme elle-même, elle n'a pas dit ça. Moi, je ne serais pas en mesure également de venir et d'exposer la personne parce qu'elle-même, elle n'a pas exposé la personne. Mais la personne, c'est une personne connue avec une réputation bien construite. Bien construite. Et je vous dirai c'est quoi le problème au fil de cette émission. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas, n'hésite pas à t'abonner. Clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez la vidéo et surtout partagez cette vidéo. C'est très important. Quand j'ai appris ça, quand je vis son statut, quand je regardais tout ce qui se passe, je me suis dit, la sœur Déborah Lukalu ne peut pas mentir sur ce sujet parce que moi-même, dans mon domaine, j'étais victime. Comme la sœur Déborah Lukalu, elle est victime. Vous savez toujours que la sœur Déborah Lukalu, elle nous défend. Oui, elle nous défend, surtout dans notre musique. La musique chrétienne au Congo a pris vraiment, est descendue en tout cas. Et il y a au début, surtout quand la sœur Lombongo avait du succès à l'époque, la sœur Lombongo, le pasteur Atoms, le papa, là, on ne va pas lui compter parce qu'il est décédé, ça fait presque 13 ans. 13 ans. 13 ans, je crois, oui, si je ne me trompe pas. Mais les personnes qui sont restées vraiment actuellement là, dans notre pays, dans la musique profane, on voit Fali, on voit Ferré,
on voit, je crois que c'est les deux là qui sont vraiment jusque-là en train de représenter notre musique. Un peu de Kofi, Ouera, Jib, dans les milieux chrétiens, ce sont plus le groupe, par exemple, l'église de la Compassion. Actuellement, là, l'église de la Compassion, la chorale de la Compassion, en tout cas, elle est parmi le meilleur chorale, l'église du pasteur du prophète Joël Francis Tatou, Jonathan Mukongwa, et surtout Majabu Gospel, c'est parmi le plateforme qui fait en sorte que en Afrique, dans l'Afrique francophone, jusque-là, il n'existe pas en tout cas une plateforme qui dépasse Majabu. Majabu Gospel nous a aidé vraiment jusque-là à être. C'est un programme, voilà pourquoi même j'apprécie que le jury ou la conception de cette émission a été conçue en français, vu que nous sommes un pays francophone. Ça a permis toutes les zones de pays francophones de suivre vraiment de près ces programmes-là. Alors, ça nous a permis au moins d'être dans l'étendard de ces standings-là. Mais qu'est-ce qui se passe? La sœur Deborah Loukal avait demandé un featuring avec l'un des musiciens de notre pays qui a une très belle renommée. Qu'on fasse ça comme le Nigeria le font. Elle avait proposé une idée. La personne qui m'a informé, quand je vis cette image-là, je connais une personne très proche de la sœur Deborah Loukalo. Je lui ai posé la question, pourquoi est-ce que la sœur Deborah Loukalo a écrit ça? Pourquoi est-ce qu'elle est déçue? Pourquoi est-ce qu'elle a mis cette image-là? J'attends assez que la partie-là de l'image puisse apparaître. La sœur Deborah, vous êtes en train de voir, non? Ça, c'est les comptes de la sœur Deborah Loukalo elle-même. C'est son statut même. Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi est-ce qu'elle est déçue? Elle avait demandé le featuring avec un musicien chrétien reconnu, très famous in French is like, qui a du succès, voilà. Qui a du succès. Elle avait proposé. Si vous remarquez bien au Nigeria, vous allez voir Merci Chigno, Nathaniel Bezey, qui encore? Victoria Firenze, qui encore? Doug, Joe Praise. Ils ont créé une industrie là de façon que toutes les chansons, moi je vis actuellement dans la zone anglophone. Je vis dans la zone anglophone, je suis en Afrique du Sud. Je suis beaucoup plus la musique sud-africaine, nigérienne, parce que là, même l'église où j'ai pris, c'est une église anglophone. Vous allez voir quand Merci Chigno sort un clip, vous allez voir, il y a toujours, il y a Papa Nathaniel, il y a Victoria, il y a Ada, il y a qui encore, Maman, mais ça s'appelle encore qui? Sinash, il y a Ada Ei, il y a Joe Praise. Ils sont toujours là, ensemble, together, très solides. Tellement que quand leur sort un album, en faisant cet album-là, ils sont toujours ensemble avec toutes ces personnes-là. Vous allez voir, il est en collaboration avec celui-ci, celui-là. Vous allez voir un mélange là extraordinaire. Il y avait même une chanson là qui vient à peine de sortir de Victoria Firenze, Come and See. J'ai vu le pasteur Nathaniel Bezey, Inside There. Il y avait même Nathaniel Bezey a sorti une chanson Tobe Choukou. Merci Chigno. Il y avait même une chanson qui, la même personne, Nathaniel Bezey a sorti un album. Il y avait Victoria, il y avait Sinash, il y avait Merci Chigno. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Quand Maman Sinash a un concert, Ada est là, Merci Chigno est là, tout le monde est là. Ils sont toujours dans les méli-mélo. Finalement, vous ne saurez pas qui est qui fait quoi. Ils se soutiennent à un niveau très élevé.
Alors la sœur Déborah Lukalu avait vraiment pris cette initiative-là. Ah, pourquoi ne pas faire comme le Nigeria le font? Quand toi, si vous remarquez bien, la sœur Aksa Olang, elle collabore avec le Nigeria. Le dernier album qu'elle avait fait, elle a fait ça avec un Nigeria. Ils sont toujours ouverts pour des featuring à l'étranger comme dans le pays. Il suffit seulement que tu connaisses ton anglais, ça passe. Ça passe. Vous avez vu la sœur qui encore, elle s'appelle encore comment, j'ai oublié son nom. Elle est tout le temps avec j'ai oublié son nom, hein. J'ai oublié son nom. En tout cas, si ça venait au courant de l'émission, je vais citer son nom. La sœur Déborah Lukalu, parce qu'elle est déjà à Madjabou. À Madjabou, ils sont beaucoup plus proches avec Sandra Mboui, avec Rosny, avec ils sont à Trois-Mailles, Kalambaï, le pasteur Lord Lombo. Ils ont déjà eu à faire beaucoup de featuring et tout. Ils sont en train de faire des concerts, des Madjabou, ils sont ensemble et tout. Et dans l'ouverture de Madjabou, quand ils ont fait un concert, vous avez vu, il y avait Merci Chigno qui était venu dans l'ouverture là. Merci Chigno ne connaît pas les Français, ne connaît pas l'Ingala, mais ils étaient là dans la joie du Seigneur, comme on dit toujours que la joie du Seigneur est notre force. Moi, moi-même quand je suis au Congo, j'écoutais les chansons d'anglais, mais je connaissais même pas l'anglais. Mais ils étaient là en train de soutenir, ils ont chanté. Il y avait même la fois passée Ada Eyi, était même au Congo, Ada Eyi, qui ne connaît même pas le Lingala. On avait réussi avec la sœur Nadège Npote Mbouma, la femme des pasteurs à Toms. Ils ont même essayé de chanter ensemble. Mais la sœur Déborah Lukalu voulait que ça s'estende un peu, et Fongwama, que ça s'ouvre, que ça devienne un peu ouvert à tout le musicien chrétien, Lor Mongo, Dena Moana, donc qu'ils fassent comme le Nigeria font. J'ai concert, toi tu vas chanter, toi tu vas chanter, toi tu vas chanter, toi tu vas chanter. L'industrie, ça sera très bon. Elle voulait ces idées-là. Mais la façon dont les personnes qu'elle avait contactées l'ont lapidée, c'est comme s'ils n'étaient pas de chrétiens. Et elle était choquée. Choquée. Même moi, à sa place, je serais choquée. Même moi, à sa place, je serais choquée. Permettez-moi de partir à la musique mondaine. Ça, il y avait même Fally Ipupa qui avait dit ça. Fally Ipupa avait dit quoi, papa? Il avait dit, développons le système de featuring comme les font le Nigeria. Le Nigeria, aujourd'hui, en Afrique, il est parmi les meilleurs les pays qui fait avancer et la musique et l'industrie de cinéma. Parce que dans la musique mondaine, ils font de featuring à gogo. De Flava peut faire avec qui encore? Je ne connais même pas les musiciens mondaines de Nigeria là. Il faut du méli-mélo. Du côté chrétien, il faut du méli-mélo. Du côté filmé, ici joue ici, ici joue là-bas. Vous imaginez Gomez est parti là-bas parce que là-bas, ils sont toujours ouverts. Toujours ouverts. Zach Mwekassa, il avait dit, c'est qu'il a remarqué, même en Afrique ici, ce sont les pays anglophones qui développent le mieux. Je peux même vous citer quelques pays anglophones. Nigeria, là, ça essaie de devenir troisième puissance mondiale, non? Nigeria, Afrique du Sud, Ghana. Ghana, c'est un pays anglophone, hein? Ghana. Tous les pays anglophones en Afrique, ils évoluent quand même. Bien que l'Afrique est en baisse par rapport aux autres pays, mais dans l'Afrique, les pays anglophones, Éthiopie n'est pas un pays développé, mais vu qu'avec leur Kenya, Tanzanie, Zambie, ils évoluent quand même. Mais quand vous venez dans la communauté française, nous sommes la seule communauté, la communauté française, nous qui avons toujours des problèmes. Vous avez vu ce que les Ivoiriens ont créé au Camerounais à cause de Diana Bouli.
à cause de Diana Bouli, la communauté francophone est la seule communauté qui ne veut pas s'intégrer. La communauté qui ne veut pas s'intégrer aux autres communautés. La communauté francophone fait du chacun pour soi, Dieu pour tous. Et la sœur Deborah Lukalu a évolué beaucoup plus dans la zone anglophone. Elle voulait ramener un peu ce système-là dans la musique. On lui a traité de tout. Qu'est-ce que toi tu penses? Tu es qui? Tu es qui? On lui a dit, tu es qui? Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux changer? On l'a rabaissé. La sœur Deborah Lukalu est déçue. Elle est choquée. Mais on s'appelle chrétien. On s'est dit qu'on est chrétien. La communauté chrétienne. Les chantres chrétiennes. Vous refusez le featuring. Si vous allez, le frère Makambaï, la seule personne peut-être qui est ouverte à faire beaucoup de featuring avec plusieurs personnes jusque-là, j'ai entendu en tout cas le témoignage de plusieurs, c'est le frère Michel Bakenda. Michel Bakenda est resté donc ouvert à faire le featuring. Le featuring, même le featuring, pour faire le featuring avec ta propre sœur congolaise. Créons une industrie. La sœur Deborah Lukalu a donné une idée. Pourquoi on ne peut pas faire comme les Nigériens le font? On a notre industrie. Quand toi tu fais ton album, nous on vient, on chante avec toi, on te soutient, nous on vient. Comme ça créera une force. Et puis notre industrie musicale, ça va évoluer. On a traité sœur Deborah Lukalu de tout et de rien. Insulté, tu penses quoi? Tu nous dépasses, nous avons la grâce, nous avons ceci. D'ailleurs, toi, tu as évolué là-bas, tu veux quoi? Amener quoi ici? Tu crois quoi? Madjabou quoi? Et tout. Tellement elle a dit, je suis tellement déçue de ma communauté. Je suis tellement déçue. Voilà pourquoi même Madjabou cherche à s'étendre. C'est même l'idée de Madjabou, hein? Elle cherche à s'étendre dans la communauté francophone. Pourquoi? Pour ramener un peu la musique francophone chrétienne à aller un peu, parce que pour le moment, la musique anglophone, elle est au top. Mondaine ou chrétienne, toutes ces musiques-là est au top. Au top, je vous dis. Mais on a lapidé la sœur Deborah Lukalu et ça l'a choqué. Quelle communauté, dans quelle communauté nous vivons, mes chers? Les chrétiens suivent comme les païens vivent comme les chrétiens. C'est comme du renverse, quoi. Les pasteurs sont des escrocs. Les pasteurs sont dans le querelle. La communauté française est la communauté la plus désordonnée de toutes les communautés. Permettez-moi de vous dire ça comme ça. Je suis désolée. Je prends part de la sœur Deborah Lukalu qui aujourd'hui, elle a raison. Elle ne cherche que l'évolution de la musique chrétienne. Quelqu'un même l'a dit, la personne qui m'a donné l'information l'a dit que qu'est-ce que tu cherches de plus? Qu'est-ce que tu cherches de plus? Tu penses que ta musique, elle est puissante comme notre musique? Nous, on chante en lingala parce que la personne l'a chanté en lingala. Nous, on chante en lingala, Dieu n'est pas là. Ça n'a rien à voir avec lingala. C'est question de faire évoluer également notre industrie musicale. Et la seule réponse qu'elle a eu à trouver, c'est cette réponse-là dont je venais de vous proposer tout à l'heure là. Et moi, je suis venu faire une émission avec ça. Sachez-le, que si aujourd'hui notre musique chrétienne n'évolue plus, même mondaine, parce que Fally avait dit ça, chercher à faire des featuring entre nous, ça permettra à notre musique, notre industrie d'évoluer, d'aller de l'avant. On n'avait pas cru à Fally. Aujourd'hui, Fally commence à chercher à faire des featuring avec des autres pays. Voilà pourquoi ne vous étonnez pas si vous voyez Deborah Lukalu en train de faire le featuring avec des musiciens chrétiens d'autres pays. Vous allez vous poser des questions parce que dans son pays, elle a proposé ça. Ces gens-là à qui elle était partie proposer, à part ceux-là avec qui elle travaille chez Madjabou, ils ont refusé. C'est ça même hein, la plus triste de l'histoire. C'est pas pour rien que je suis venue faire émission, je suis pas bête. Et même ça, moi-même, quand j'avais voulu ouvrir ma chaîne YouTube, j'ai demandé aux personnes qui étaient proches de moi, aidez-moi à faire le teaser.
Je n'avais pas trouvé quelqu'un qui m'avait aidé à faire le teaser. Dans notre communauté, donc on a du mal à s'entraider. Même quelque chose qui ne demande pas l'argent, les gens ont du mal à s'entraider. Alors comme ça, là, notre communauté ne va pas évoluer. Dommage, mais la sœur Deborah Localo, elle a raison et elle regrette. Elle est une bénédiction pour nous. Mais dommage, physiquement comme ça, on ne peut pas bénéficier de sa grâce, même dans le featuring, parce que les gens ont un mauvais cœur. Même quand on prie, on voit les démons partout. C'est malheureux. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love, et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Courage, maman Deborah Localo, ton idée là, Dieu va susciter d'autres nations et je pense que vous représentez tellement bien notre pays. Ça sera pour la gloire de Dieu. Bisous, bisous. Bye! Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.